Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog depuis Paris. Très belle vue sur les toits. Aujourd'hui je suis à Paris parce qu'il y a une petite présentation de nouvelle basket glycérine de Brooks. Alors il faut savoir que je n'ai jamais testé les baskets Brooks ni ce modèle là, donc c'est vraiment avec beaucoup de curiosité que je vais à l'événement et j'ai vraiment super hâte aussi d'aller la tester. Normalement je vais essayer de pouvoir la tester juste après à midi. Donc voilà, petite journée à Paris. Et je vous emmène avec moi sur cette semaine parce qu'il y a pas mal de choses de prévues et que je me suis dit que ça serait sympa aussi de vous vlogger un peu mes entraînements. C'est la dernière grosse semaine avant mon triathlon à Ibiza. C'est le T100 Ibiza que je vais faire dans 2 semaines et donc cette semaine là, cette semaine qui arrive, c'est vraiment la dernière. Beaucoup d'entraînement et la semaine d'après ça sera la semaine d'assimilation. Voilà, on croise les doigts pour que tout le boulot qui a été fait fonctionne bien. Je vais aller à l'événement en marchant. Voici ma tenue. Et voilà, très grise, très Paris, mais j'ai mes fameuses chaussures assorties avec la SNCF. On verra ce soir si elles sont toujours assorties avec la SNCF justement. C'est parti. Dès que je suis arrivée, l'équipe de Brooks m'a confié une paire de glycérine max pour que je puisse directement les mettre au pied pendant la conférence. Première impression, c'est super confortable, la taille est bonne. Il y avait une petite exposition sur toute l'histoire de Brooks et l'évolution de leurs produits, donc pour moi c'était hyper éducatif pour un peu mieux comprendre le positionnement de la marque et surtout son historique. Et ensuite on a eu une conférence pour nous expliquer pourquoi cette chaussure, la cible et surtout comment on allait pouvoir la tester, comprendre un peu comment elle fonctionnait et surtout les possibilités d'usage sur les entraînements, et ça c'est ce qui m'intéressait le plus. Pour revenir un tout petit peu en arrière sur un petit peu les points d'histoire, pour comprendre les évolutions des marques mais aussi des produits complémentaires et indispensables, la durabilité du produit. On parle tous beaucoup aujourd'hui d'éco-responsabilité, c'est important et Brooks comme d'autres marques sont investis dans ce domaine. Coureur, avec une partie de cet amorti qui va être beaucoup plus moelleux et une autre partie qui va être en transparence. On voit les deux épaisseurs. Une chaussure qui va être moins stable. Et ça, nous, c'est vraiment des choses qu'on peut vraiment maîtriser du début à la fin. Les amis, je profite de la petite pause de midi pour faire un run justement direct avec les nouvelles Brooks Glycérine Max. Je vais retenir le titre. C'était un super événement. Franchement, ça fait toujours plaisir de pouvoir rencontrer les gens derrière les produits qu'on teste. Après, vous le savez, je fais très attention quand même sur les produits que je teste. Et souvent, j'accepte des produits dont je me doute que je vais aimer. Mais voilà, ça va être un peu la surprise. J'ai de la chance, j'ai reçu aussi une tenue Brooks. Et je viens de voir, en enlevant les étiquettes, qu'en plus, le t-shirt était SPF 50. Allô ? Qu'est-ce que je vous disais? Et donc je n'ai jamais testé les vêtements et les baskets Brooks, donc là c'est vraiment l'occasion. Et comme je vous le disais, quand j'accepte des tests, j'accepte aussi la marque sait que je teste sur plusieurs sorties avant de vous donner mon opinion. Donc après cette première sortie, vous aurez que comment dire, mes premières impressions, parce que je vais attendre quand même une petite dizaine de sorties avant de partager un avis plus long sur Instagram. Je trouve que c'est important. C'est pas parce que une paire me plaît qu'elle vous plaira peut-être à vous. En fait, on a tous des goûts un peu différents, et des sensations différentes, des besoins différents. Donc voilà, c'est toujours important quand même de toujours tester derrière. Voilà, après c'est super long. Allez, je suis en tenue. Bon, la tenue est super cool. Le short est peut-être un peu grand, mais on peut le resserrer. Vous avez déjà porté du on, et je trouve que c'est un peu pareil en termes de taille. C'est-à-dire que d'habitude, chez Oka, je prends du 40, et là chez Brooks, j'ai pris du 39, et je suis contente d'avoir pris du 39 parce que ça taille vraiment grand. Donc on va aller tester tout ça. Petite sortie d'endurance de 50 minutes. Trop beau.
j'ai dû prendre un appel avec le boulot. Non, je ne suis pas toute nue, j'ai ma serviette en dessous. Et oui, je l'ai prise à moitié à poil. Personne ne le saura. Donc bien rentrée de cette sortie running avec les Brooks. Mon dieu, c'était trop bien. D'ailleurs, regardez ce que j'ai emprunté, piqué. C'était en libre service. Des Smarties Brooks. Rien, faut pas. Petit ravito. Bref. Écoutez, j'en suis très contente. C'est hyper confortable. Après, voilà, il faut que j'ai d'autres sorties avec. C'est pour ça que je vous dis, attendez que je vous donne mon avis un peu plus de recul. Mais souvent, quand je cours une première fois avec une chaussure, soit j'aime pas. Et là, pour l'instant, elle est dans les j'aime. Voilà. Donc ça veut dire que je vais pouvoir continuer à courir avec. J'en suis contente. Là, j'aimerais vraiment la tester sur une prochaine sortie avec des accélérations, voir un peu ce que je peux faire. Là, le problème, c'est que j'ai des sorties avec des intervalles assez gros, mais je vais essayer de les caler autrement, on va voir. Clairement, première sortie, zéro ampoule, zéro frottement. Hyper confortable, même sur les pavés. Voilà, je pense que c'est juste une question effectivement de s'habituer à cette hauteur de cushioning qui est quand même assez grosse. Très satisfaite. Je vais m'habiller. Quelques rendez-vous dans Paris. Et ensuite j'ai de nouveau mon TGV qui m'attend tout à l'heure. Et je mangerai dans le TGV. Voilà, on enchaîne et voilà. Après ce qui est bien c'est que mes rendez-vous sont vraiment pas loin de la gare de Lyon. Et ça c'est pratique, je peux faire tout à vélo ou à pied. Oh merde! Oh non, le chat il a vomi sur le canapé quoi. Oh non mais le cadeau quoi. Pas cool hein Nixon hein. Mais attends, mais il y a eu une bataille de chats là. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Il y a plein de poils partout là. Heureux les amis, je suis rentrée de Paris. Je vais aller courir ce matin. Mathieu est parti assez tôt ce matin donc j'ai été réveillée assez tôt, genre 6h quelques. Je mange une viennoiserie que je me suis achetée hier à Paris et que j'ai finalement pas. On va aller se faire un petit fractionné. 10 minutes échauffement et 4 fois 3 km à 4,40. On va faire ça avec 4 minutes de récup entre chaque. Je vais aller faire mon petit thé. C'est le portier. Chez le portier. Petite chose intéressante à savoir. J'ai eu mes règles hier. Donc hier à Paris quand j'étais en train de courir je me suis dit c'est chelou. Je sens que j'ai un peu mal au ventre. Heureusement je portais du noir parce que voilà. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé pendant une séance de sport. Moi ça m'est arrivé aussi une fois et là c'était un peu plus catastrophique. C'était pendant une sortie trail donc assez longue. Donc comme quoi on peut avoir l'endométriose et d'un coup ne pas avoir parce que je pense que j'ai eu mes règles un peu en avance. Enfin bref. Et ne pas avoir trop de syndrome prémenstruel en fonction des cycles. Genre là j'ai eu des douleurs, j'ai eu des saignements mais c'était pas autant que d'habitude et genre je suis rentrée et quand j'ai vu ben voilà j'avais mes règles. Et donc pour revenir à cette sortie trail je portais un short violet et voilà c'était un peu moins glorieux et surtout j'avais décidé d'aller à la boulangerie, de faire mes courses en étant sale sans savoir que j'avais une tache énorme de sang mais bon. Bref, donc aujourd'hui, deuxième jour de règles. Ça c'est un truc où vous savez quand j'ai commencé la course à pied que j'avais pas, je pense j'avais pas d'endométriose, enfin je sais pas. Je pouvais partir courir, genre même avant même d'aller aux toilettes. Là maintenant avec l'endométriose, faut que je m'assure vraiment d'être allée 2 fois aux toilettes. Like vraiment. Bon, pour revenir à la course que je prépare, qu'est-ce que je fais? Puisque je vous ai dit hier que j'étais dans ma avant-dernière semaine avant la T100. C'est donc comme un format un peu Alpha Ironman, mais sauf que vous avez, je crois, 2000 mètres de natation, je ne vais pas dire de bêtises, 80 km de vélo et, ah oui, et 18 km à pied. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle 100, parce que vous faites 100 km en tout. Et c'est donc dimanche prochain. Là, ce dimanche qui arrive, je serai à Millau. Je vous l'ai annoncé sur Instagram et je vous ai fait gagner des dossards avec Mathieu Norland, mais qui a eu un accident de vélo dimanche sur le triathlon du Ventoux. Je vous mettrai des photos. Et hier il est allé chez le médecin, enfin, je lui ai demandé d'aller chez le médecin. Quand vous tombez à vélo, vous avez des brûlures les amis, allez quand même chez le médecin, vraiment, parce que
Les chutes comme ça, il faut des pansements spécifiques, des crèmes spécifiques et des fois même des antibiotiques en cas de voilà, d'infection, de douleur. Donc allez toujours chez le médecin, vous n'êtes pas obligé d'aller aux urgences s'il n'y a pas eu, on va dire, de chute sur la tête, que c'est des brûlures et qu'il n'y a pas de douleur articulaire, enfin voilà, jauger quand même. Mais donc Mathieu il est allé chez le médecin lundi et la chute a eu lieu dimanche. Allez toujours chez le médecin quand vous avez eu une chute, même si vous pensez que c'est pas super grave. Si vous pouvez aller chez votre médecin généraliste, allez-y. Ouais, je sais même pas s'il pourra faire le... Enfin bref, on verra, écoutez. Je finis le petit déjeuner et je vais aller faire ma séance. Ensuite, boulot. Et ensuite les amis, c'est la reprise des cours de natation. Trop contente, trop hâte. Et là j'ai retourné aux toilettes pour le 3e épisode. On adore. Ouais, je précise bien sûr que moi l'endométriose elle est autour du système digestif. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de diarrhée, que ce soit en dehors ou avec le cycle. Ça va être une semaine intense, mais aussi montrer comment s'entraîne malgré l'endométriose. Donc on doit se lever tôt pour anticiper ces pauses là. Ne jugez pas le bordel. Toi t'as déjà eu ta balade, mec. Pump it up, you got to pump it up. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui t'embête? Pump it up, quand tu pump it up, you got to pump it up. Moi tu know, pump it up, you got to pump it up. Oh my god, rends-moi mes chaussures. Oh. Allez, ça va être parti. Merde, ma montre. J'ai besoin de ma montre peut-être quand même. Tac. Allez, à tout à l'heure les amis. 4 fois 3000. Tu aimes quand je puche? Oui. Oh bébé, dis donc. Bah oui. Ah, je peux enlever mes chaussures? Ok. Ça veut des reflets, c'est ça? Pardon. Couche boulot. Et on voit tout ça. Aïe. J'étais en train de me demander où est-ce qu'il était mon t-shirt. Hop. Je monte vite avant que je le mette à la poubelle. Voilà. C'est trop bien. En fait, en plus, donc moi j'adore la compote. Testation de niveau. Faut que je m'inscrive d'abord. Les amis. Oh, vous avez presque plus de batterie. J'ai reçu un colis Rafa. J'ai commandé un truc pour Mathieu et moi et je voulais juste vous montrer quelque chose. Genre j'ai mes règles. Et juste voilà. Et c'est tout tendu. C'est douloureux. Très douloureux. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté pour Mathieu et moi. En fait, contexte, Mathieu et moi on n'est jamais habillés pareil à vélo. Et là, il y a une collection qui est sortie que j'adore. Et pour la première fois, elle est sortie aussi en homme. Regardez. J'adore. C'est une nana qui fait un design par an chez Rafa. J'achète pas tous les ans, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est joli comme tout. Bon, voilà, il faut le voir porté totalement, mais... Donc j'ai acheté exactement le même à Mathieu. Voilà, je me suis dit récemment que...
C'était cool aussi de faire des cadeaux en dehors des anniversaires, de faire des surprises. Bon, c'est un cadeau qui valait assez cher, mais voilà. J'ai déjà les cheveux secs de la piscine. C'était trop bien la piscine. Je vous ferai un petit... Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi. Hier, je suis désolée, je vous ai complètement oublié. Il n'y a pas de pâté là, c'est non. Alors aujourd'hui, je vous annonce la séance en robe de chambre. On est sur 3 heures avec 3 fois 50 minutes contre la montre, 10 minutes récup. Enfin 10 minutes récup, 50 minutes contre la montre. J'ai acheté un nouvel après-shampoing pour la natation. Il est vraiment super. Like, il est super. Ah, il est un peu sale l'écran en fait. J'avais pas remarqué. Ce qui est le plus difficile quand tu te replonges dans un objectif, mais vous savez à la fin de la saison, c'est en fait, de reprendre de la vitesse quand vous avez passé la moitié de l'année à apprendre à s'économiser, à gérer son cœur. Alors que là c'est tout le contraire qu'il faut faire. Je viens de m'apercevoir que ça filmait pas, donc je viens de vous parler de natation jusqu'à qu'ils se mettent en veille. Super contente, le coach m'a dit que j'avais pas trop perdu en technique, ça allait. Donc rassurée que j'ai pas tout foiré pendant l'été. C'est ça qui m'inquiétait le plus, je dois vous avouer. Aussi que j'ai, et ça c'est très relou, c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un obstacle, c'est que je nage un peu en rattrapé. C'est-à-dire j'ai la sensation d'attendre, en fait d'avoir la main devant et d'attendre un peu que l'autre arrive pour enclencher. Donc là il m'a dit il faut que tu fasses des éducatifs, il faut absolument que tu penses comme une hélice d'avion. Et ensuite hier si je vous ai abandonné c'est aussi parce que j'ai tourné des vidéos pour le Dumidou atelier et j'ai enregistré un petit yoga spécial hanche qui m'a fait du bien. Autant à moi que j'espère qu'il vous fera du bien si vous êtes abonné au Dumidou atelier. Oh. Oui. T'as pas bien dormi cette nuit? Je prendrai un Antalis parce que je suis défoncée hein. Au seuil on va dire. Tellement mal, là c'est l'estomac, c'est atroce. Hier j'avais mal au ventre aussi, enfin bref. C'est parti les amis, je me suis trompée en fait, c'est 3 fois 15 minutes souple, 45 minutes contre la montre. Voilà. Déjà chaud. Il fait humide en fait. On va repayer. Ah. Petit ravito. Ça repart. Il fait chaud et humide, c'est trop chelou quoi. Allez, il m'en reste un. C'est pas folichon aujourd'hui, on va pas trop entrer dans les détails, mais ça va pas ouf. Mais la route est nickel. Elle était refaite. Les amis, bon c'était pas... J'ai mes règles, donc faut aussi se dire que je peux pas faire de miracle chaque fois. Ouais, aujourd'hui c'est règle hémorragique, donc bon on peut pas tous les jours faire des miracles. Hier ça s'est super bien passé sur la course à pied, ça s'est super bien passé à la natation. Mais quand on fait du triathlon, c'est parce que on veut souffrir ou se merder sur au moins un sport, et là ça a été le vélo. En fait c'est assez paradoxal parce que le cardio était nickel, il montait un peu, mais en fait c'était plus ouais, j'avais pas de jus.
Après bon, l'objectif c'est quand même aussi d'être en position aéro sur les prolongateurs et ça y a pas de souci. Ça arrive mais bon c'est pas grave, j'ai fait quand même le boulot. J'étais un peu plus contente de moi vers la fin mais les cuisses c'était des... J'ai pas de courbature mais ouais, ça ne fonctionnait pas aujourd'hui. Oh, au niveau du cardio c'est à chier quoi. Alors cette petite caméra que j'utilise, je vous mets la référence dans la barre d'infos à chaque fois. C'est une Insta360 Go 3. Il y a la Go 4 qui est sortie il y a pas longtemps. Et j'en suis super contente. Elle est trop bien. C'est celle que j'ai utilisée aussi pendant la prépa Alpwoman. Bah le papillon, je trouve que sur mon papillon, j'ai les coudes un peu mieux positionnés que sur le crawl, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'il doit être comme ça? Vraiment comme ça à 90 degrés, la fixation du coude? Je vais regarder avant de partir. Alright, Fédération Française de Natation. Les appuis en crawl. Ah, c'est... Elle rentre plus comme ça. Et ensuite, elle le pousse. En fait, son coude, il est plus près de son corps que moi. Astuce, la main ne dépasse pas de l'axe central. Alright. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on parle catch et comment placer ta main, ton coude et ton épaule pour réussir ton catch. Et seulement en faisant ça, tu vas pouvoir réussir beaucoup plus facilement ton catch. Pas nickel non plus à chaque fois. Donc respecte ce principe toi aussi et tu vas pouvoir trouver le... Voilà les amis, ce que je fais le mercredi avant d'aller nager maintenant. Comme ça, j'essaie de me mettre des choses en tête. Ce que je travaille aussi sur le Dumido Atelier, c'est des nouveaux programmes. Et comme moi-même, j'ai préparé un 10 km, je sors un programme de 10 km pour battre son record. Parce que vous avez déjà un programme de 10 km pour des personnes débutantes. Là, l'objectif, c'est vraiment battre son record, quel que soit son niveau. Donc ça va être sympathique. J'ai aussi sorti un programme spécial semi-marathon, là par contre. Et je vais aussi sortir un programme débuter le vélo. C'est pas vraiment la bonne période, mais c'est pas grave. Je pense que les personnes, peut-être qu'elles vont se motiver en janvier ou quoi. Ma petite louloute. Ah, mon petit bébé. Et ouais, comment tu vas? Aujourd'hui, c'est focus technique. Pipa, elle a décidé de sentir toutes les fleurs sur la balade. Ça fait 15 minutes là. J'ai faim. Pipa, j'ai faim. T'as pas faim? Qu'est-ce que tu manges? Une fleur? Quand je la balade, de toute manière, entre midi et 2, c'est à son rythme. Hein, qu'elle sente tout ce qu'elle veut. Les cacas, les fleurs, les choses bizarres. Un petit pas. Des fois, elle s'en fiche, elle va super vite. Des fois, bah, notre tour de 2 km qui nous prend quoi? 15-20 minutes, ça nous prend 30 minutes. Tant mieux pour elle, hein, ça fait kiffer, il y a plein de nouvelles odeurs. Parle de toi. Parle de toi. Oh, des fleurs. Et bah, tu sens les fleurs? Oui, les fleurs. Ça sent bon ces fleurs. C'est légèrement la déprime quoi. Il est à peine 20h et il fait nuit. Enfin, quasiment nuit quoi. Alors, j'ai fait aussi mes petites stories pour Brooks. D'ailleurs, elle est encore là, la boîte. Je vais aller la ranger. Je pense que je vais courir avec les filles baskets sur la course de ce week-end à Millau. Ça fera une sortie longue avec. J'aimerais la tester sur différentes sorties. Et j'ai pas de paire en ce moment. Parce que toutes mes paires sont en fin de vie. Genre mes Oka Mac 8, 7, je sais pas. Je les ai depuis mars dernier et en fait j'ai calculé, j'ai fait beaucoup trop de kilomètres avec et je sens dedans que voilà, ça me fait un peu mal au genou, un peu mal à l'arche du pied, donc j'ai pas envie de faire une petite aponévrose. Donc ça tombe à pic que j'ai cette paire de Brooks à tester en tant que créatrice de contenu, puisque je suis pas que coach. Personnellement, je n'aime pas en fait, ou même en tant que consommatrice aussi de contenu, j'ai pas envie à chaque fois de vous ennuyer avec ces événements là, mais d'un autre côté ces événements nous permettent à moi en tant que créatrice de contenu de rencontrer les personnes qui conçoivent les produits, comprendre un peu mieux leur démarche, comprendre comment la paire a été créée, quelles sont les innovations, et des fois on est
c'est quand même super d'avoir littéralement un professionnel. Et ensuite derrière on peut tester la paire avec un avis un peu plus éclairé sur pourquoi c'est confortable comme ça, pourquoi elle a été conçue comme ci, et donc pourquoi l'entraînement c'est plutôt adapté de faire ci ou de faire ça. Il y a toujours deux points de vue, et c'est vrai que quand on est consommateur ou qu'on n'est pas... voilà, j'essaie de trouver un peu des deux, et de pas non plus être trop dans commercial, parce que quand personnellement j'accepte ces missions, donc ces contrats de tester et de vous en parler, là je suis pas payée pour vous en parler, la plupart du temps c'est que je sais que le produit va me plaire et que je sais que ça peut plaire à des personnes de ma communauté, puisque si vous me suivez on a peut-être des goûts assez similaires. Pas en basket, c'est vrai que c'est quand même difficile en basket de trouver les mêmes goûts, mais voilà, c'est difficile quoi. Faut que j'aille chez le coiffeur quand même pour raccourcir un peu, refaire le balayage, mais sinon parce que pour la rentrée j'ai acheté un nouveau après-shampoing et j'en suis très contente. C'est toujours la même gamme que j'achète, c'est Sentifolia. J'adore cette gamme. On va dire à Pipa de manger. La ferme à loupiote. Gigot d'agneau. C'est pas le bon. Galopé. Non, c'est pas le bon mot. Gargarisme. Go lapin go. Allez go. C'est un peu de la torture, je sais pas. En tout cas c'est important que ce soit exactement le bon mot, pour pas qu'elle mange n'importe quoi avec des inconnus. Ça c'est un truc, puis pas quand un humain lui donne à manger, elle va toujours me regarder ou regarder Mathieu pour être sûre qu'elle a le droit de le manger. Et ça c'est important, c'est de l'éducation, parce que... bref, les gens des fois sont très très mal intentionnés. Allez, course du viaduc de Millau, jeudi, vendredi, samedi, J-3. Donc là c'est J-4 puisqu'on est mercredi. J'ai hâte. La météo, allez on va regarder la météo. Et ouais. Oh non mais regardez-moi ça, ils annoncent de la pluie quoi. On verra, en tout cas je vous dis à demain. Pourquoi il m'a fait laver ça? C'est la trifonction de Mathieu. Il est tombé la semaine dernière. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi. Je sais pas si je vous ai dit bonjour en fait. Regardez-moi ça, j'ai mis mon petit maillot. Parce que... mon petit maillot de grand-mère. Mathieu il l'appelle le maillot de grand-mère parce que genre il a un imprimé, enfin non, il aime pas. Donc aujourd'hui c'est petite nage au lac, toute seule. J'aime pas y aller toute seule, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai une amie qui nage souvent toute seule, mais moi je... mais bon c'est pas grave, c'est un petit lac, je prends pas trop de risques. La serviette. J'ai envoyé justement un texto à cette copine qui va nager au lac et qui m'a dit que c'était mort, qu'il fallait prendre la combi pour nager au lac en ce moment. Sécher un peu et on va y aller. D'ordinaire vous devez nager avec ça en eau libre, hein. Bon là c'est un tout petit lac, il y a plein de monde, tout le monde se connaît hein, puisqu'on est quasiment tout le temps les mêmes nageurs. Oh, je pourrais rester ici des heures.
Bon allez, je suis chez l'ostéon. J'ai acheté plein de livres, j'ai trop hâte de vous. Est-ce que je vous les montre dans cette vidéo ou pas? Bon, les amis, après le pilate. Il y a déjà Pipa qui râle là. Tu râles. Pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles toi, dis donc? Ah, mon bébé. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je vais vous mettre en charge demain. Je sais pas encore. Normalement, je dois intervertir mes séances vendredi, samedi. Et pilate, sinon c'était génial le pilate. J'en peux plus. Cette journée est sans fin et là il faut que je retourne un tout petit peu bosser avant que Mathieu arrive. J'ai encore un peu le temps. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi. Déjà vendredi, course du viaduc de Millau J-. Aujourd'hui, après la séance d'ostéo, autant vous dire que je suis défoncée. Mathieu est là, il est rentré hier soir, mais je crois que j'ai pas repris l'appareil après le pilate qui était aussi... ouais, voilà, c'était fatigant. Natation et ce soir Zwift, j'aurais pu le faire ce matin, mais il aurait fallu que je me lève très tôt et j'avoue que le ostéo, ça m'a... Ah, je teste. Hop, cette petite montre Xiaomi Midi 2, voilà. Ce que j'aime en travaillant avec cette marque, c'est que c'est des produits hyper accessibles en fait en termes de prix, mais quand même avec certaines technologies qui sont super utiles. Les amis, bon, la séance de natation s'est super bien passée. J'avais 6 x 500 avec du matériel à chaque fois un peu différent. J'avais une fois en nage complète, une fois avec le pool boy. Et c'était trop bien, ça s'est super bien passé. Et je vous montre le nouveau tapis que j'ai commandé. Ça a mis du temps un peu à arriver, mais il est superbe. Regardez. Tada! Et il est livré avec un antidérapant là qui se scratch. Pipa, t'as vu le nouveau tapis? Et je l'ai commandé vraiment pas trop épais pour qu'il passe bien sous les portes. Il est lavable. Déjà ça c'est un truc, je trouve qu'il soit assorti en fait avec... bon on voit pas avec notre mur là-bas. Il est vraiment joli. Voilà. Et ensuite maintenant j'aimerais changer ça là. Ce truc. Je veux le changer. Quel truc? Ça là. Le mineur? Ouais. J'aimerais le changer. Voilà. Votre doudou, j'ai pas bien compris. C'est quoi le doudou? Il fait quel bruit le doudou? Ah ouais, j'étais pas sûre. C'est fou ça. Je disais donc que j'ai enregistré une petite vidéo pour YouTube. Ah, c'est vendredi, on a le droit de quitter le travail plus tôt. Je viens de recevoir un mail de Shein. Il se lance dans le sport. Casser les bonbons dans la mode avec leurs produits merdiques. Et... enfin pareil dans le sport apparemment. Allez, on va suer dans le garage. Ouais, il fait super beau. J'espère que c'est pour bien avoir cette météo demain matin aussi pour l'enchaînement. À J-8 de Trissan, puisque je fais un format... c'est ni vraiment half. C'est un format particulier. Et le truc quand t'as l'endométriose aussi, c'est que quand tu transpires beaucoup, et bien t'as des syndromes de cystite. Donc là j'ai transpiré comme quoi? Comme un cochon grillé. Cochon à l'étouffer. Et donc là je vais faire un... En fait j'ai eu une super idée pour la création de contenu et faire mon retour de test de la montre. D'ailleurs là je l'ai testé pendant le vélo. Donc en fait j'ai mon cardio à moi, j'ai le truc et je double en fait le truc pour voir à quel point elle est précise par rapport à mes outils. Et bien je suis hyper surprise. À un battement près elle était aussi précise que mon cardio ici.
calories, tout quasiment exactement pareil. Donc que des bons points. J'ai reçu mes citrouilles. Je suis trop contente. On va aller les installer dans la pièce où je fais mes petits tutos du Bidou Atelier. Plus je vois le tapis dans l'entrée, plus j'en suis amoureuse. Dis, toi il faut que tu retournes à ta maison, monsieur. À la maison, on a dit. Tu peux aider l'aspi à aller à la maison, s'il te plaît? L'aspi, il va où à la maison? Ça c'est le bordel parce que j'ai filmé une vidéo tout à l'heure sur les livres là, le petit haul. D'ailleurs c'est ce que je vais faire là. Je vais aller monter la vidéo pour que vous l'ayez direct. Je mets la lumière. Les amis, vous validez? Est-ce que vous validez cette déco? De toute manière, vous la verrez si vous êtes abonné au Bidou Atelier. J'aime bien en fait faire ces décos là. Ça permet en fait de célébrer un peu les saisons sans, vous voyez, en restant positif sur ces saisons justement. Hello les amis, aujourd'hui on est samedi. Demain c'est la course du viaduc de Millau et la météo est vraiment de pire en pire. Là, petit déjeuner, on s'est levé tôt parce qu'il y a un enchaînement à faire, mais surtout parce que la météo est pourrie aujourd'hui, donc on essaie d'éviter au maximum. On va aller faire 2 heures de vélo et 12 km à pied derrière. Enfin moi, Mathieu il va me suivre à vélo. À vélo. Et cet après-midi, on monte à Millau pour récupérer le dossard. Je suis encore en G2. Il fait ce que j'ai fait. Bon les amis, on va au vélo. 2 heures, j'ai 2 heures à l'heure tranquille. Et par contre, j'ai juste la course à pied plus intense. Allez, oh qu'elles sont sales. Ah ouais, faut dire que c'est bon. Ouais, tellement il fait gris, je mets même pas de dessous. Alors comme d'hab, j'ai préparé mes affaires pour aller courir. Non, je prends pas les silos, je les ai pas assez portés pour les faire. Donc je préfère prendre mes ASICS. Il y en a une, elle a donc pris le tapis. Alors ce tapis, Pipa, t'as bavé sur mes affaires, je vois de la bave sur mon t-shirt quoi. Allez là, il faut pas qu'on traîne ma vieille. Eh oui. On se change, enfin je me change. Oh là là. C'est reparti les amis. Yes. On y va. J'ai l'impression qu'il y a un peu de vent. Ouais, ça va être mieux. Franchement, j'ai pas d'air quoi, je pensais pas. Il fait pas chaud, mais il fait. Putain, je déteste. Je préfère avoir du vent à 100 km/h comme la semaine dernière que ça quoi. Tu préfères avoir du vent à 100 km/h? Non, je veux dire en courant. Tu te fous de moi? En courant. C'est enregistré. C'est pas du tout.
marcher à tous les coups. Hein. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Là, il fait chaud, humide, tu sors de tes règles. Dans le cœur, c'est genre j'ai les jambes. Ça me fait chier. Bon, on va finir ce truc de merde. Là, il te reste plus rien là. Putain, j'ai pas le mental aujourd'hui. C'est 2 semaines, tout en fait j'en ai marre là. Good job baby. Bon les amis, on va dire que le contrat est à peu près rempli, mais j'ai mental de Bob l'éponge quoi. Attendez-moi, je vais m'essuyer. Il faisait genre atrocement lourd et c'était atroce quoi. Toi tu sentais pas comme il faisait... Bah je l'ai senti déjà mais à pied c'est tout là. C'était compliqué. Le mental, je sais pas, en fait je me dis est-ce que je suis partie trop vite et j'aurais dû me lisser sur 4,35. Bah peut-être que tu es parti un peu vite hein. Et c'est un parcours où il y a aussi des bosses et tout. Ouais, je pense que j'ai mal anticipé les bosses. Pas trop bien géré ça. Mais... Écoutez, c'est fait cet enchaînement et je valide mon médicament. J'ai eu un tout petit peu mal au ventre à un moment donné, mais je pense que c'était pas... Je pense que c'était pas ça. Je pense que c'était pas... On va se doucher. Je dégouline, je pense, eau froide. J'ai changé de crèmerie pour l'entretien de mon vélo. Non, en fait, ils ont ouvert un magasin à Jacou. C'est plus pratique que d'aller à Pérol, en fait. C'est bon le bretzel? Non. Les petites roues, toutes belles pour cet hiver. Ou non, bah non. Pour quand? Pour le printemps 2025, en fait. Là, je vous mettrai le modèle de pneus que je choisis à chaque fois. Ce sont les 5000. Conti GP5000. Sont récupérés. On a acheté des pretzels. On devait acheter du pain, mais Mathieu était tellement focus bretzel qu'il a oublié le pain. On va prendre une petite boisson de récupération parce que là, sinon, je vais le sentir grave passer. Demain, sur la course à Millau, j'ai racheté des gels mortels, les amis. Je vous montre. Ça, c'est les gels. Donc, ils arrivent, c'est assez pratique. Ils arrivent dans des boîtes comme ça, là. J'ai pris 2 boîtes. Regardez, pardon, mais regardez la taille du carton. Bon, c'est vrai que c'est assez lourd, mais la taille du carton, pour ça, quoi. Il y a plus de plastique dedans, quoi. Joyeuse Saint-Mathieu. C'est la Saint-Mathieu? C'est la Saint-Mathieu. Je savais même pas. Un bisou de saint. Bon, il lui va très bien le petit jersey que je lui ai offert. Je sais pas quand est-ce que tu pourras le porter. À Ibiza? Bah ouais, Ibiza. On le met tous les deux à Ibiza. Ouais. Bon. Veille de course. Ça, j'aurais pu te l'offrir ce matin, mais on était tellement pressés. On va travailler Ibiza, c'est mieux. La semaine prochaine, peut-être qu'on aura le temps de faire une sortie tous les deux. Bref, il est content. Très beau, on va être beaux tous les deux. Coupure de la Anne du futur. J'ai préféré couper le vlog juste avant la course du viaduc et le compte rendu parce que c'était un peu trop long. Vous aviez vraiment trop de choses dans la vidéo et comme je préfère regarder des vidéos quand même digestes, j'ai fait cette petite coupure là. Donc on se retrouvera juste dans quelques jours pour le compte rendu, la course sur le viaduc avec toujours Mathieu, il sera toujours avec moi pour faire le compte rendu. Donc pensez à vous abonner, à laisser un petit like et surtout à activer la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.